Salut! Là c'est sûr, ce coup-ci vous aurez les vidéos ateliers avant les essais, parce qu'il y a des heures et des heures de roulage qui arrivent. Fumer 4h30 de run sur le dimanche, donc quelques packs. Vont arriver évidemment par séquence 2 packs. Et le caméral du travers. Oh bichette! Ouais, c'est pas grave, c'est de travers, tout est de travers. Et si vous êtes dans les travers de l'air, c'est loisir. Évidemment, vous le savez, enfin la plupart le savent, d'autres le découvrent, sont choqués. Avec les jeux, on a aussi, ça a permis, c'est bien en fait, euh, ça a permis de mettre à jour certaines personnes qui ont vraiment un problème. On a eu des commentaires, on a eu droit à. Bon, c'est parti dans le commentaire masqué avec mots choquants, etc. S'il y en a qui écrit ouais, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, parce que il travaille de nuit, lui, et c'est normal qu'il n'est pas là le matin. Et couillon. Il y a un jeu à midi, un jeu à 16h, un jeu à 20h. Regarde la vidéo avant d'ouvrir ta bouche. Donc des gens comme toi, effectivement, quand tu traites les autres de merde et que tu fais un truc pareil, alors, sur la vidéo dans laquelle c'est expliqué qu'on a prévu plusieurs créneaux d'honneur pour plusieurs personnes, bah j'ai oublié. Et d'autres qui ont très bien compris. On a un abonné, pareil, il travaille toute la journée dans un snack sur les pistes. Donc là, c'est la saison, il bosse et il a le temps que de jouer le soir. Donc il a râlé pour rire et évidemment parce qu'il a fait cette remarque dans le calme absolu et on s'arrangera pour faire un truc le soir quand lui l'attend aussi. Parce qu'il nous reste encore le rogue, alors pourquoi ne pas déplacer le rogue, par exemple, faire 22h, un truc comme ça. On y pensera aussi pour les autres jeux. Il y a aussi plein de commentaires. Alors c'est utile, comme dit, hein, toujours de me dire. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, effectivement, j'ai un souci, c'est que la notif est arrivée qu'à 9h ou 10h. Il y en a qui étaient sur la page, qui ont rafraîchi la page d'accueil du garage. Il y en a qui étaient sur la liste des vidéos. Il y en a peut-être qui sont allés dans la playlist Tombola. Dites-moi ce qui s'est passé à votre niveau. C'est important. C'est vrai que si vous n'avez pas la notif à temps, machin, ou même si vous ne tombez pas sur la vidéo à temps, il y a par exemple Nate qui est en train de rafraîchir régulièrement pour arriver dessus. Finalement, à 8h il ne se passait rien, 8h02 rien, et il est arrivé qu'à 8h04, donc trop tard. Bon, on va continuer cette série de jeux comme on l'a lancé. Il y a quand même plein de gens qui ont pu jouer. Il y a des gagnants, c'est sûr. Enfin, il va y avoir des gagnants. Pour l'instant, on n'a pas encore fait. Donc, comme dit, il y a à chaque fois 10 qui sont sélectionnés par série de vidéos. Donc, je répète, à des heures différentes de la journée. Hein. Le sien qui m'a écrit ouais, de toute façon, t'en as rien à foutre des autres. Toi, tu sais tout et les autres, ils doivent se démerder. Mon gars, oui, j'en ai rien à foutre de ceux qui chialent. Ça, c'est vrai. Si t'es en train de te plaindre, moi, tu peux demander au petit cornichon. Dès que tu commences à te plaindre et à chouiner, je suis le premier qui appuie dessus. Parce que c'est débile. Surtout pour le loisir. N'est-ce pas? Se plaindre ne mène à rien. Il faut se battre, il faut avancer. Et si quelque chose te plaît pas là, tu vas ailleurs. Je vois pas où est le problème. Mais arrêtez de vous plaindre. T'as de l'opette. Sans déconner. Alors. On va causer un septième d'abord. On va pas faire dans l'ordre, on va faire dans ce que j'ai envie. Nous avons la Hyper VT2, un septième, donc ici. Si tu as raté la présentation vidéo, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et la BM330D. Et comme vous avez pu le constater, regarde, cette machine fait 6 kg. Je soulève par son aileron en Lexan, qui est vissé dans la carreau 4 mm Elsa RC. Alors rassurez-vous, comme dit, hein, voilà, c'était la première, donc ils me l'ont fait en overkill pour se marrer. Les suivantes sont en 3 mm, ça suffit large pour la piste. De toute façon, tu ne l'envoies pas sur les sauts et autres. Même je sais, Arma fait la pub dans le tout-terrain avec ses engins, ils sont tellement bas, c'est même pas la peine. On est à la hauteur max, les mecs. Le moindre bump sur le trottoir, t'accroches, tu rayes partout. Après, tu fais ce que tu veux avec ta RC. Si t'as envie d'envoyer sur les rampes ou dans un circuit tout-terrain, si ça te fait marrer, fais-le. Si tu peux le faire, fais-le. Il n'y a aucun problème. Moi, ça me dérange pas. Il y en a qui, ouais, c'est vrai, ils s'offusquent quand tu utilises un tout-terrain sur la route. Il y en a qui s'offusquent quand tu balances une voiture piste sur les sauts. Laissez faire les gens, laissez-les vivre. C'est pas important. C'est pas votre machine qui balance. Alors, ça fait quoi? Voilà.
ces deux-là, setup totalement différent. Là, j'ai opté pour un setup plus rallye, donc suspension plus haute, châssis plus haut du sol et plus souple aussi. Je ne l'ai pas encore. Je pense mettre des biellettes de suspension un peu plus longues pour la monter plus. C'est vrai que c'est con parce que celle-là, elle est plus facile à monter. Là, maintenant, j'ai les amortos couchés, donc si je remonte les amortos, je gagne encore 5 mm de garde au sol. Mais celle-ci est légère, je veux la garder légère. Celle-là est déjà lourde d'office. Elle est déjà lourde d'office. Donc là, on a fait un setup lourd, carreau lourde, combo lourd, on va en causer. Et là-dedans, je vais rester sur léger. Donc là, plus typé GT, là, plus typé, ouais, on va dire touring, alors plus que rallye. Puisque pour rallye, j'ai encore, ouais, elle n'est pas là maintenant, j'ai encore la Subaru, on va en causer après. Bah, si, on va sortir comme ça, on va causer le setup des trois. Ça c'est pas court. Franchement, très bien vu, mon cher RC Cool. Voilà. Hop là. Voilà. Au milieu, on a encore ma petite Subaru Rally. Donc là, on a vraiment trois setups différents. Donc là, on est sur des engins plus longs. Tu peux le faire aussi avec des engins courts, hein, c'est pareil. Tu pars sur la VT, voilà, ou sur. Alors moi, il n'y a pas. Tu peux partir sur un Typhon modifié, n'importe quelle marque, on s'en fout en fait. C'est juste trois setups différents de voitures piste. Donc là, on a une suspension relativement dure en huile et en ressort. Des réactions très lentes de la suspette. Vous allez voir sur le run. Pas de diff centrale. Ça, je pense y pallier. Vous allez voir sur la vidéo. Parce que sortie de virage serré, machin, des fois, ça peut. Enfin, selon ce que tu fais, selon ce que tu aimes, c'est pas. Manque un petit quelque chose encore pour être vraiment confortable avec cette caisse. Et je pense que je vais faire ça. Et comme j'hésite entre un diff. Comme on a tout le poids devant, vous avez vu sur la VT 1/7 RC Bajin, on avait mis de l'huile de diff centrale, même pas trop épaisse. Comme on avait tout le poids devant, de toute façon, on avait une très bonne traction. Donc on s'est contenté de 150 000 au milieu, alors que d'habitude en GT, je passe 300 000, 500 000 au milieu. Mais du coup, ça permettait d'être vraiment libre en virage sans devoir passer par un diff Torsem ou LSD ou autre chose qui est plus cher. Et rester plus souple aussi pour le train globalement, pour un effort pour le moteur, tout ça. Bien, on a aussi mis une carreau GT qui va avec et on va la garder sur le propre. Là, on a la Touring, donc celle-là, elle fait le propre, elle fait le sale. Celle-là, elle est légère, on va rester sur un setup léger en 6S, je ne vais pas descendre à 4 non plus. Ça servira à rien. On va peut-être économiser, même si j'arrive à économiser 200-300 grammes, on sera toujours plus de 4 kg en 4S, ça ne m'intéresse pas du tout. 6S, donc 4,5 kg, 4,8 kg, on est bien. Donc j'attends le Castle, je vais mettre un XLX, un XL 8S à bord, qui n'est pas plus lourd que le Max 6 qui est maintenant dedans. On va mettre le moteur 42 par 82 ou 90, donc le 15-20, pardon, Castle. 1150 kV avec le turbo. Et on va soit donc mettre un diff central, soit au moins essayer avec un pignon plus gros, parce que je peux, enfin une couronne plus grande. Le pignon, je suis bloqué là, enfin le mini qu'on peut mettre c'est 20, là j'ai mis à 21. On sort un 114, le 1600 kV SSS. C'est large assez. C'est large assez. On va peut-être la laisser plus rapide que les deux autres parce que c'est une GT, mais avec le Castle, je vais pouvoir utiliser la fonction turbo, c'est-à-dire là j'ai un pignon central, donc la couronne centrale c'est un 34. On va peut-être passer à 40 carrément, ce qui permettra de mettre un pignon moteur aussi plus petit, de façon à ce que, on va dire hypothétiquement sur un turbo, je sois à 90 et tirer le reste sur la fonction turbo juste pour la ligne droite. Ce qui devrait être aussi et plus économique en courant. Surtout avec le mode capteur et surtout avec le Castle par rapport évidemment au moteur SSS. Mais c'est ce qu'on va voir. L'autre chose que j'ai envie de faire là-dedans, c'est de mettre à l'épreuve le Taurus, le Surpass, pardon. Bougez pas, attendez, je vais débelcrotter là. Merci monsieur Jérôme Géo, hein, qui a eu cette idée à l'époque. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est là, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de toi, mon petit Jérôme. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tester celui-là, de le mettre à l'épreuve là-dedans? Le 1720 en 42,74. Hein, dans les TT, il y en a plein qui sont contents avec. Ça vaut le coup, je pense, peut-être de le tester dans la GT. Voir ce que ça donne niveau conso et perf. Et chauffe. Parce que là, la SSS a chauffé. Mais j'avais déjà... c'est vrai qu'on a un autre rotor dedans. Mais on est vraiment arrivé à des températures... je peux te dire... je crois que j'ai filmé quand Mika touche le moteur.
Wouh. Donc ça, on va voir. On va peut-être profiter, avant de changer quoi que ce soit au setup, effectivement, peut-être de... comme on a fait le test avec le SSS, de mettre maintenant ce moteur dedans. Essayer 2-3 autres. Alors avec le poids, c'est vrai que avec l'étagement de transmission, si le 1006 chauffe déjà, bon, il envoie 117, le 2000 kV, si le pignon plus petit que tu peux mettre c'est 20, ça va être élevé. Donc je vous conseille, je peux que vous conseiller. Après vous faites ce que vous voulez. Après évidemment si tu fais du speedrun, tu fais du speedrun. Hein. Mais si tu prends par exemple donc le pack de la GT plus le combo Robitronic, comme le propose Projo High Tech, organise-toi tout de suite des pignons comme ça. M8 par 40 par exemple. Je pense que vraiment, là, si tu veux pas mettre un diff au centre, pars sur un pignon de 40 au moins si tu utilises un 4274 en 2000 kV. Avec le poids de la machine, c'est pas un problème, c'est l'étagement le problème. C'est vraiment prévu pour les moteurs moins de kV ou plus gros. Donc avec un 2000 kV, ça va être... si en 1006 on fait du 115, tu vas sortir 130 facile avec le 2000 kV sans rien faire. Mais du coup, tu vas te tirer dessus. Ça, c'est certain. Donc là, GT, on en a causé. Touring, on a commencé, mais on n'a pas fini. Donc là, on est beaucoup plus lourd. On est beaucoup plus dur avec la machine. Et on... ben, c'est la machine pour faire le cochon. Tout simplement. Hein. Après, j'irai pas non plus utiliser les jours de pluie à la vitesse où rouille Arma. C'est couillon, hein, mais bon. Si j'ai le temps de la sécher tout de suite, ouais, ok. Mais sinon... Alors, celle-là, j'ai mis donc un 56, 82. 1000 kV à bord. Et pignon de 24 uniquement. On est en 8S. Et on est vraiment dans le turbo diesel. Ça fonctionne à merveille. Regarde à l'intérieur. Alors là, on l'a secoué sur le terrain. La voiture se remplit. Honnêtement, le problème, c'est bien. Partout, il y a des morceaux où tout se remplit. On en a constaté aussi. Alors, faites gaffe aussi. Ça, c'est un point important sur les Arma. Là, j'ai le VXL8. Tu vois, la grille est petite. C'est bien protégé. Il y avait des cailloux posés dessus, des graviers, machin. Le ventilo est intact. Sur les Vario Max, sur les Vario Spectrum, la grille est tellement grande que tu bloques le ventilo et ça pose problème. Donc, faites attention à ça. Mettez une petite grille additionnelle. Nous, on utilise ça. Parce que je les ai mis. Je les avais sortis dernièrement dans une vidéo, des petites grilles de ventilo PC. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, je les ai posées quelque part, je sais plus où. Bon, des petites grilles de ventilo de PC. Ça, c'est ça. Tu peux acheter les morceaux entiers comme ça. Donc tu te fais ça sur ton ventilo, sur ta piste, parce que ça craint. Le Max 6 aussi, souvent, on a constaté avec le 1650 kV des problèmes de chauffe. Il n'y a pas beaucoup d'air qui arrive. Là en plus, Arma avait prévu de mettre le bouton dessus, donc tu as vraiment un flux d'air qui est complètement coupé au Vario. Avec le VXL8, moins de problème parce qu'il encaisse plus d'ampères en continu et bon, bah là ça meule, bon, forcément. Mais par rapport au Max, puisqu'on a fait les setups avec les Max 6 aussi, vraiment beaucoup plus chaud. Donc montez votre Max. Faites une cale en dessous, montez-le, qu'il soit vraiment posé là, qu'il puisse prendre l'air. Fripouille avait fait une découpe dans la calandre avec, ensuite tu prends une... Tu n'es pas obligé de faire un conduit d'air, tu peux faire juste ce qu'il faut en lexant pour forcer l'air à descendre dessus. Beaucoup utilisent évidemment sur le Felony l'entrée d'air en haut, un petit lexant, tu vois, une petite partie en lexant penchée vers le bas, comme ça l'air rentre, elle va se répercuter là, ramène de l'air moteur Vario, tout ça peut tranquillement ressortir derrière, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est le cardan central là. Bon, à 90 ça va. On n'a pas trop de vibrations, on va voir ça. Ça devrait bien se passer. Mais après, si tu veux faire du speedrun avec ces châssis, oui, ça va pas du tout. Donc là, toute la saleté reste dedans. Il y en a partout, des cailloux, des mégots, de tout ce que tu veux. Hein, parce qu'il y en a toujours qui sont sûrs qu'il faut, tu vois, bordurer la voiture, la préparer, la planquer. Les bacs à batterie se remplissent. Tout ce que tu veux. Et maintenant, je vais vous montrer l'état de l'intérieur de la Hobao, qui a roulé donc le même jour, dans les mêmes conditions, sur le même terrain. On avait un parking dégueu, hein, c'est vrai, on avait plein de gravier. Je sais pas s'il y a eu une promo sur le sable.
sur les graviers dans ce magasin, mais bon. Voilà l'intérieur de la Obao. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas mis de côté de caisse. Parce que sur le châssis qu'on a fait en carbone était parfaitement plat et je vous ai dit tout ce qui rentre sort. Et ben c'est pareil, regarde, il n'y a pas un gravier qui est resté dedans. On a de la poussière dessus et ça s'arrête là. C'est tout. Et ça, c'est super sur la piste. Hein? Alors soit ça empêche tout de rentrer, mais le problème c'est que l'air aussi va ne pas rentrer. Soit tu laisses sortir tout ce qui rentre. C'est ce qui se passe ici. Là j'ai rajouté un petit bout de mousse devant, de fortune pour tester. Pour éviter évidemment, ça c'est un truc à pas négliger. Alors à une vitesse normale, donc 90-100, ça ne posera pas de problème, c'est certain. Mais effectivement, à plus de vitesse, si tu laisses ton museau dans le vide, ça pose problème parce qu'il s'écrase avec le vent, ça va frotter. Que là il est maintenu. Alors je vais voir ça avec Obao. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aimerais bien. Alors bien sûr ils ont fait ça pour. Ils ont fait le châssis simple, comme dit, pour être léger et pour avoir un budget raisonnable. Franchement 350 balles le roller, c'est 100 de moins qu'un limitless. Bien sûr le limitless t'as des roues, elles sont moches, et les pneus sont pas efficaces. Et t'as une carreau. Le carreau chouette si t'aimes bien le style indie, moi j'aime bien. Le seul souci c'est qu'il n'existe qu'en une seule et unique teinte bleue. Je trouve que sur le roller, ils auraient dû laisser transparent. Tout simplement, ou faire du bleu, du rouge, du blanc, enfin faire plusieurs teintes, ça aurait été sympa, parce que voilà, une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Bien. Donc tes 100 balles de moins, t'as plus qu'un kilo de moins. Moi j'aime bien. Mais ça serait sympa peut-être de voir avec eux s'ils peuvent, s'ils ont envie de faire un petit kit, donc pare-choc avant, où tu peux décaler ta mousse. Tu vois, un truc réglable, tout simplement. Et à l'arrière, pareil, un diffuseur. Et c'est pas Arma non plus qui a inventé le diffuseur pour le mettre sur les RC. Omnor fait des diffuseurs sur les GT. La GTP One, déjà on avait un il y a plus de 20 ans. Robagé chez Ofna aussi. Donc de faire un diffuseur derrière pour ceux qui veulent. C'est vrai que niveau look c'est sympa. Hein. Vous allez voir sur les vidéos avec la BM, le diffuseur c'est sympa. De faire un diffuseur à l'arrière. Pareil avec un réglage de profondeur pour pouvoir l'adapter. Pour la hauteur, tu chauffes le plastique, hein. Enfin, tu vas pas faire ton compliqué non plus. Par contre, pour être pas aussi gros que le Arma, pour rester tout simplement léger. J'ai pas envie d'adapter un diffuseur Arma parce que il est trop balourd. Il est trop balourd, il est trop énorme, voilà. Un petit kit sympa comme ça, en plus niveau prix sur les plastiques, ils n'exagèrent déjà pas en général. Donc on pourrait très bien s'en sortir. Alors, sur ce Arma, eh ben, je suis content de mon choix. C'est vrai que j'ai acheté le roller maintenant en infraction pour 420 €. Le Limitless, il y a 450, il y a des promos. Là, tu pouvais même les choper à un moment là, à 3,80 chez Miniplan. Ils font des grosses promos hein, chez Miniplan régulièrement. Pensez à passer les voir. Sur tout ce type de matos. Il y a Hervé aussi qui a fait 5% permanent. Il avait offert un code promo en plus. Il a fait un super prix de démarrage aussi sur le Fireteam, moins 5%, plus encore 5% pour ceux qui avaient le code promo Fred. Donc presque 10% de remise. Quand même, c'est sympa en précommande. C'est clair. Si j'avais pris le Limitless, j'aurais peut-être été pas plus cher ou moins cher, mais je voulais le pare-choc justement infraction. Je voulais les supports de carreaux infraction. Les roues, les pneus, comme dit, je m'en sers pas. C'est vrai que j'aurais pu revendre la carreau et les roues. Ça, c'est à chacun de faire son setup comme il a envie, de voir comme il veut. Mais moi, j'avais pas envie. Donc, j'ai pris un roller à poil. Je suis tombé dessus, je l'ai pris. Voilà, je suis content. Diff central. Moi, j'ai mis donc un EXB avec 50 dents d'un tout-terrain. C'est un peu plus de dents que ce qu'il y a normalement sur la GT, je crois. Je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Les Fanarma, normalement, il y a le diff central du typhon dedans, donc avec moins de dents. Je ne sais pas exactement combien de dents. Balancez-nous les différents nombres de dents dispo chez Arma, s'il vous plaît, les mecs. Donnez-nous ça pour le diff standard et ce qu'il existe pour le EXB. Je crois que pour le EXB, il n'existe que la 50. Voilà. Le gros support moteur a coûté encore une cinquantaine d'euros en plus. C'est clair. Mais ça valait l'essai. Ça valait l'essai, franchement, parce que ce moteur, donc en 4S, en 8S 8000, j'ai roulé 35 minutes. Un bon petit rythme.
le démarrage est peut-être un peu cool. On va dire qu'en utilisation normale, si tu allumes en permanence, tu vas arriver à 25 minutes. Hein, pas de mystère. 90 de pointe. Moteur que j'avais fini, 25 degrés. Batterie, pareil. Vario, pareil. Là, évidemment, il faisait qu'une dizaine de degrés dehors. En été, ça va monter, c'est sûr, mais on restera dans une température facile et acceptable pour rouler normalement sans se prendre la tête. Moi, c'est ce que je cherche. C'est des setups où je peux rouler sans me poser la question. Est-ce que je vais fumer une lipo? Est-ce que je vais surchauffer mon moteur? Ah, ça fait 10 minutes que j'attaque, il faut que je ralentisse. Non, je veux juste mettre mes batteries, rouler comme j'ai envie de rouler. Et à part quand vraiment je fais clic et je sais que là, j'allume fort, j'y vais à fond, gaz, frein, je sais que je vais chauffer. Mais tu vas avoir un setup où tu es tranquille, pack après pack, après pack, après pack. C'est pour ça qu'on a pour l'instant mis le pignon de 24 pour rester dans les 90, pour éviter justement ces problèmes de vibration du cardan et de destruction des roulements et de tout ce qui est au centre. Ça vibre tellement là-dedans quand même, pour vous dire qu'il y a des vis qui se desserrent tout seul, là il n'y a rien qu'à bouger. Ça vibre, ça se coule dans tous les sens, ça prend du jeu, mais tu t'amuses, surtout avec la carreau renforcée dessus. Voilà, tu roules détendu. Avec ce genre de setup, tu roules vraiment détendu. Et ce petit moteur était pas plus cher qu'un 49,85. Je payais 110 € le moteur par là, 110-120 €. Donc je suis vraiment super content. Alors ce qu'on va voir par contre, c'est au niveau du diff central. Et je suis pas le seul à avoir ça, c'est très bizarre. On a un diff central. Je l'avais sur les XB et tout, j'avais fait attention. Là, j'ai pas fait gaffe, j'ai mis dedans, j'ai mis le capot dessus et j'ai un jeu en hauteur. J'ai mon diff qui n'est pas capturé proprement, enfin mes roulements, et ça se balade là-dedans. Alors ça n'a pas posé de problème d'utilisation, mais ce qui va se passer, c'est que le roulement, lui, comme il a une bague en acier, dans le support en alu, eh ben, il va commencer à faire sa place, le petit monsieur. Donc là, on va voir ce qui se passe. Va falloir voir ça, c'est assez bizarre. Si évidemment... Alors le truc, si tu veux descendre ton capot, il n'y a qu'un moyen, c'est raccourcir les plots par le haut pour que ton capot descende et que tu ailles prisonnier mieux la pièce. Ça c'est une solution, mais tu peux pas forcément le faire parce que il va toucher la couronne. Tu veux pas forcément limer ton alu et machin et bidule. L'autre solution, c'est de couper les pattes qui descendent et d'y mettre des rallonges. Mais si tu fais ça, si tu mets juste quelque chose entre pour le poser, ils peuvent se casser la gueule dedans. Donc ta rallonge va falloir la visser. Tu vois ce que je veux dire? Il faut couper, il faut laisser assez de matière. Tu peux pas couper tes pattes. On va démonter ensemble. Tu peux pas couper juste tes pattes et poser ça. Hein. Alors. Hop. C'est marrant parce que je démonte un renfort, je suis obligé de penser au Coralie Skater. Je dis pas Skitter parce que Skitter ça serait écrit avec 2 E. Quand il n'y a qu'un mot, qu'un E, c'est skate. Sinon c'est ski. Après chacun le prononce comme il a envie, comme d'hab. J'ai envie de me marrer, c'est tout. Coco petite puce. Alors. Et ouais, regarde ça. Donc cette pièce n'appuie pas assez le roulement. Ça c'est que de la graisse, ça n'a pas fondu. Tu vois, ça a quand même déjà fait un peu de limaille. Le problème c'est que c'est creux. C'est creux, donc il faudrait passer par l'impression 3D pour refaire ça autrement. Ou comme dit, raccourcir ici pour pouvoir poser proprement le roulement. Parce que dans le logement il est bien. Par contre cette pièce n'appuie pas les roulements et j'ai mon diff qui bouge en hauteur comme ça. Mais 1 millimètre. Hein. C'est pas rien, regarde. Il fait exactement ça dans le véhicule. Ça, c'est un étrange problème. Hein, on va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est à mon bébé. Et andouille. Voilà, donc là, on va voir ce qui se passe. Ça peut sembler un détail, tu vois. Mais ça va vite poser problème. Et puis si ça te défonce ton support option en 40-50 balles, c'est quand même un peu... Hein, voilà. Surtout que tu as beau racheter un support, ça va recommencer. Donc là, faut y voir ce qui se passe. Et donc ça,
c'était la Touring. Et là, au milieu, on a la Rallye. Alors la Rallye, elle est encore plus haute. Elle est réglée plus souple sur les suspects, tu vois, en huile et en ressort que l'autre. On est vraiment plus souple. Bien sûr, on a une carrosserie là maintenant de souple qui est plus haute. On a un cassable, donc tu as plus de points hauts, ça balance plus. Et celle-là, je l'utilise plus pour tout type de terrain. Alors ça va très bien aussi sur la piste, bien sûr. Après, ça se conduit pas comme une GT. C'est un peu moins précis. C'est plus souple. Là, je suis super content d'avoir mis donc mon diff LSD Losi à bord avec la couronne plastique. On est super silencieux. On a les pneus, tu vois, qui commencent à en avoir un petit peu marre. Mais on n'est pas encore sur la jante, donc on va continuer. Là, j'ai pas de souci de rouille et de qualité de machin, de matériaux et rien. Donc, celle-là, ouais, il pleut, il vente, il neige, elle va rouler. Ça, c'est clair. Donc là, avec celle-là, je me fais plaisir, franchement. Le problème, c'est que j'aime rouler les trois. Parce que je me suis dit, bon, là, j'en ai 3, j'ai la BMT 016, encore, ça fait 4, 5 pistes, la Porsche 6 pistes. Je me suis dit à un moment, bon, maintenant, il va falloir s'en séparer de quelque chose. Si je prends là au bas où je vais me débarrasser de la Arma, si sur le circuit je roule plus la BMT, parce que celle-là je l'utiliserai plus sur le circuit, je ne vais pas l'utiliser sur le parking, je suis vraiment content avec là-bas. Je peux prendre un buggy quand il fait dégueu pour rouler n'importe où. Peut-être vendre celle-là aussi. Finalement, voilà, j'aime les trois. J'ai 3 setups totalement différents et je suis content absolument avec les 3. Je les roule aux mêmes endroits. On a des perfs similaires sur les 3. Là, les 3 sont à peu près dans les 90-100. Celle-là aussi, comme dit, je vais l'étager autrement, pas chercher plus, quoique c'est bien quand même. On a constaté avec Fripouille qu'on s'habitue. Une fois que tu es habitué à rouler 120, dès que tu es en dessous des 100, tu te dis, oh, ouais, ça va. Excusez-moi. Ah, une masse de poussière. Alors, celle-là aussi, tout ce qui rentre arrive à sortir, et si elle est tellement dégueu, c'est pas à cause de cette sortie parking, c'est parce que j'étais sur le circuit, et bien sûr, j'ai fait des sorties de piste dans l'intérieur dégueu, humide, au milieu du circuit, c'est pour ça qu'elle est aussi dégueu. Mais comme dit là, c'est pareil, hein, c'est reposant d'avoir des matériaux, des ressorts qui ne rouillent pas. La visserie, ça finit toujours un petit peu par rouiller, mais quand même pas aussi vite que chez certains. On a des roulements là-dedans étanches, on a toutes les pièces à l'huile, machin, qui ne rouillent pas. Les cardans qui ont cette espèce de truc bruni, durci là. Ça aussi d'ailleurs, parce qu'on parle de Coralie, ça arrive en série sur tous les nouveaux Coralie, c'est cool. Ils ont par contre encore laissé leurs cardans. Je ne sais pas encore s'ils ont laissé les cardans de la qualité qu'ils avaient. Donc ça sera à voir sur les prochaines séries. Moi pareil, hein, je vais attendre que des gens les rouler, tester pour voir ce qui se passe. En fait, des gens honnêtes hein, qui vont dire la vérité, qui vont montrer que les cardans après les sauts sont tordus. Hein, parce qu'ils ont beau à renforcer le milieu, ok, tu vas peut-être pas tordre le central, mais j'attends de voir ce qui va se passer avec les cardans sur les roues. Vous avez vu sur les Coralie jusqu'au V2, tu partais en étoile, tes cardans, bananés. Hein, donc maintenant on va voir ce qui va se passer sur ces 2022 ou version 3 ou voilà, on verra ça. Comme dit, c'est des gens honnêtes qui te disent, qui te font une revue des 10 packs quand ils ont montré les 10 runs et pas des gens qui te font ouais la revue des 10 packs c'est super section, c'est super parce qu'ils l'ont reçu gratos et qu'il y a 3 vidéos en ligne et aucune des 3 n'est une batterie complète, qui te disent pas non plus que la batterie dure 35 ou 40 minutes quand ils roulent avec des batteries qui font 10 minutes. Hein il y en a qui se sont encore fait sauter des lives parce qu'ils n'ont pas assumé ce qu'ils ont dit et ils ont trouvé des excuses pour l'avoir fait sauter. Je veux dire un truc, j'ai une chaîne YouTube, si je mets un morceau de musique quelque part dedans qui va pas, je reçois une alerte et on me propose de couper le son. Mais on ne me supprime pas la vidéo. Voilà. Petite parenthèse. Ouais. Donc je vais pas vous les vendre. C'est là où je voulais en venir. Évidemment, chacune de ces 3 peut faire les 3 choses. T'es pas obligé d'en avoir 3. Tu peux en avoir qu'une. Mais vu que je veux en garder une propre et faire attention à elle, je ne vais pas l'utiliser dans les 2 autres conditions. Celle-là, un coup de tournevis ou 3 coups de tournevis, on peut y mettre
un pignon beaucoup plus gros, sans problème, elle encaissera. Je veux dire, là avec le setup qu'il y a dedans, 160, ça sera pas forcé. Tu vas me dire, ouais, avec le combo d'origine, elle arrive aussi à 160. Avec le combo d'origine, tu peux aller à 160, mais tu ne peux pas rouler à 160. Tu peux faire des speedruns à 160, mais tu ne peux pas faire du circuit à 160. Là, avec ce setup, on peut faire du circuit à 160. Ça va peut-être bien d'essayer d'ailleurs. Là, on a le pignon de 25, donc normalement, si je passe un 30, ouais, si je passe le 40, on devrait y être. 150, 160 en Vmax. Et pouvoir rouler, puisqu'on arrive quand même à faire une trentaine de minutes avec les 8000. Comme ça, il y a moyen de faire un run, oui, en condition en circuit d'une dizaine de minutes avec une Vmax à 150, 160, je pense. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas, je m'amuse tellement bien comme ça. Mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Celle-là, elle peut faire aussi tout. Tu serres tes petits BTR, tu as juste ton tarage de suspect. Tu mets pas de diff centrale si tu veux pas. C'est une super GT sortie de la boîte. On est vraiment bien avec. On la roule en 8, on la roule en 6. Là maintenant 6, c'est sympa en 6. Elle va largement assez vite, mais c'est vrai, faut le dire. Quand tu as goûté un setup 8S, 1200-1500 kV, même si c'est pour pas aller plus vite que le setup ici en 6S, on est aussi à 90-100. Mais la différence à l'accélération est énorme. Là, je sors du virage, 50-60 à l'heure, j'appuie, hop, elle arrive à sa Vmax en quelques mètres, normal. Mais avec le 8S, quand tu es à 60 et que tu enfonces la gâchette, si t'es pas doux, tu repatines de 60 à 100. Et ça a quand même son petit côté magique. Évidemment, la transmission paye le prix. Fatal. Hein? Là, la transmission, on sait qu'elle tient 8S aussi, c'est pareil, on l'a déjà fait. Tu bouffes des axes de cardan, tu vas attaquer un peu les noix. Les axes de cardan, bon, chez Obao c'est prévu, tu changes tes cardans parce que c'est pas super cher à changer les cardans par paire. Tu peux aussi changer les axes. Chez Serpent, on peut changer les axes. Les noix se bouffent moins vite que là. C'est une autre qualité, mais le prix d'achat des noix aussi, pas le même. Mais en général, je veux dire, c'est des caisses avec des setups comme ça. Enfin, ces deux-là, tu peux faire l'année tranquille. Hein, sans, moi, avec mes GT sur circuit, Obao, Serpent, j'ai toujours roulé l'année sans les réviser, les mecs. Sans ouvrir les diffs, machin. C'est sûr qu'au bout d'un an, c'est vrai que dans les diffs, ton huile est cramée. Mais voilà, changement d'huile, c'est reparti. C'est sûr que tu auras causé plus d'usure que si tu avais fait régulièrement tes huiles. Je dis pas le contraire. Mais moi, j'aime rouler avant tout. Chez Arma, il faudra surveiller plus les diffs. Après, en restant sur des vitesses réalistes. Donc, on me dit dans les 90 tranquille, ça se passera bien. Ne négligez pas, comme je l'ai dit, le temps de run. Si vous faites des setups qui tiennent une demi-heure, 40 minutes, faites gaffe en été, chauffe batterie, chauffe moteur, et ne négligez surtout pas la montée en température des huiles dans les diffs. Quand les huiles crament, quand elles arrivent à des températures où elles brûlent, elles perdent leur capacité lubrifiante. C'est là que tu fais de la bouillie dans les diffs. C'est certain, donc gaffe à ça. Et même si en piste, c'est vrai que c'est beau d'avoir les carreaux Lexan, et que c'est pas forcément utile d'avoir les carreaux renforcés, vous allez voir sur la vidéo que c'est vraiment méga super reposant. Quand on roule loisir, je veux la charge, pas tellement grave, hein. Là c'était pour jouer, de faire le plus léger possible. Celle-là on va la peser les amis. Le poids là ça doit pas être triste, hein. J'ai les roues Louis qui sont un peu plus lourds que ce qui est prévu en roue GT déjà normal. J'ai la carreau plus lourde. Bon, le setup là il ne devrait pas être plus lourd à l'intérieur en... Ça va, hein. 3 kg 850 à vide. Enfin 3 kg 9, allez on va dire 3 kg 9 et en 6S on ajoute 600 grammes. 4 kg 5 quand même. 4 kg 5, 4 kg... là en plus je m'étais trompé, j'ai pas 4 kg 8 en 5000, j'ai 4 kg 6. Tu vois, évidemment, là on a une carreau plus longue, mais là j'ai une carreau plus lourde. Si tu mets une carreau GT normale, tu vas perdre pas mal de poids. Tiens, je vais te le peser aussi pour voir un petit peu. Donc la carreau de Soub, alors 688 grammes, donc 700 grammes la carreau. Attention, j'ai le gros aileron d'origine. Alors, oui, l'aileron. Ça, malheureusement, ça se trouve pas comme ça. Mais,
pour le refaire, si tu prends du Lexan, tu peux faire grosso merdo la même forme quand même. Hein. Tu peux faire ton arceau comme ça. Tu peux même faire ta pliure arrière. Il y a moyen de le bricoler en Lexan en moins de 2. Pour le look, c'est quand même génial. Et la carreau Porsche peinte, aussi pareil avec son gros aileron. 340 grammes. Wouhou. On a la moitié du poids avec la carreau de Porsche qu'avec la carreau de Sub. Voilà, la Lexan par rapport à celle-là. Donc ça nous ramènerait à 4,2 kg seulement équipé en 6S. Hein. Il y a peut-être moyen d'aller flirter avec les 4 kg si on économise à droite à gauche. Celle-là. Oh, vache. Ouais, là déjà, là, rien que comme ça, tu sens que. 5 kg 600. Ouhou. 5 kg 600, mais attention, je veux dire, la carreau est un peu plus lourde, parce que là, franchement, je veux dire, les carreaux d'origine, c'est Fenoni, infraction, t'as l'arceau, le machin, le bidule, bon, peut-être 200-300 grammes de moins par carreau, je dis pas. Tiens, on va la peser. Si quelqu'un d'entre vous, parce que moi je l'ai pas, peut, s'il vous plaît, poser la carreau de sa Fenoni sur une balance, de son infraction, ainsi quand même. Êtes-vous prêts au choc? La carreau 4 mm Alsace fait 1 kg. Mais bon, une origine de cette taille, de cette longueur, je suis con. J'ai déjà mis l'éclipse. Ah, j'ai pas envie d'éclipser. Non, donc je peserai pas. Celle-là, on l'avait pesée, je crois, à 450-500 grammes. Ouais, donc on a quand même le double du poids. Hein. Enfin, pesez, s'il vous plaît, vos infractions limitless, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a encore les trucs esthétiques dessus. Pesez voir ce que ça donne. Si certains d'entre vous ont la 3 mm Alsace, est-ce que vous pouvez pareil la peser et nous donner le prix une fois découpé? Pas le prix, le poids, une fois découpé. S'il vous plaît, les amis. Dans les commentaires, je veux voir ça. Hein. Je veux voir le poids de la carreau, des carreaux origine Arma à peu près, qu'on voit où on en est. Donc j'ai dit quoi, 6,5 kg à vide. Donc j'y mets encore. J'ai roulé avec les 4S8000. J'ai roulé avec ça. 1,2 kg. 7,7 kg contre 10,5 kg la Porsche en vitesse. Quand même, c'est pour ça que je la roule en 12 et c'est mieux. On va dire, on a 11 kg dans la Porsche en 12S. Et là, on a un peu moins de 8 kg en vitesse. On est bien, tu vois. Et quand tu ne pousses pas tes setups, ça va bien. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est cette histoire avec le gros moteur. Alors maintenant aussi, autre chose. Certains d'entre vous ont les moteurs Surpass 45-85. Existe encore 1100 kV en 1550 kV, je crois. Donc ceux qui ont ces moteurs, s'il vous plaît, donnez-nous des retours là-dessus. Alors le 1700, il a quand même une conso d'à peu près 150 ampères, donc assez élevé. L'autre il descend à 110, mais il est prévu en vitesse, le 1100 kV. Et je pense que ce serait un bon choix pour tout ce qui est Arma, infraction, enfin les 1/7, le Mojave et aussi évidemment le Fireteam. Alors si vous voulez pas changer les varios, mettez le 1580. Mais souvent, j'aimerais bien des retours sur ce moteur niveau qualité, niveau conso. Et c'est sûr, si tu pars sur un setup vitesse, prends le 1100. Alors tu n'auras pas ce diamètre-là, tu n'auras pas ce couple-là. Tu n'auras pas un moteur ventilé, c'est sûr, ça sera quand même plus chaud, ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec ça. Là, comme dit, on essaie le 49,85 dans le Mojave, donc on aura le même poids avec le 1100. C'est peut-être même un peu plus léger, parce que c'est un 45,85, ça c'est un 49,85. Avoir la qualité des matériaux. Bon, ce sera peut-être une différence de poids de 50 grammes, donc on ne peut pas avoir vraiment de différence de poids. Allez, on laisse tomber ça. Mais le 750 kV, c'est vrai que c'est un peu bas en kV, avec le 1100, même en 6. De rester en 6, de mettre le 1100 kV dans le Mojave avec le pignon adéquat. Là, je rappelle, j'ai mis un 23 avec 750 kV pour me retrouver à la vitesse d'un Mojave d'origine. En gros, ouais. On consomme quasiment autant finalement quand on allume, mais... Enfin non, moins, puisqu'on a fait un quart d'heure, alors que le Mojave que j'avais allumé, j'étais à 6 ou 8 minutes. Et tout était bouillant, et là, c'était pas bouillant. Effectivement. Mais j'ai dû mettre un pignon de 23 pour compenser. Avec le 1100, je pense que le pignon de 19 ou 20 devrait faire l'affaire. Hein. Faut attester. Donc, pareil, les mecs,
parce qu'on parle des gros engins lourds, on en profite, petit crochet dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez, ceux qui ont ce moteur dans le Mojave, ou pareil, si vous avez testé celui dont on parlait avant pour essayer là-dedans, tenez-nous au courant les mecs, on aimerait savoir tout ça. Bonne journée, et j'ai hâte de lire tous vos commentaires les mecs. C'est vrai que, alors n'oubliez pas que des fois ça prend du temps. Y a quelqu'un aussi qui a râlé parce que ouais, j'ai pas pu le conseiller pour un combo, un 8ème. Je sais pas si t'es passé à la trappe, ça arrive. Si t'es tombé dans les spams parce que tu avais mis des combinaisons de mots, Google ou YouTube des fois met des combinaisons de mots dans les spams. C'est pas des insultes, mais dans des autres langues, ça peut donner un truc tordu. Des fois tu mets le point et tu dis point comme ça, et lui il croit que c'est point com. Donc il croit que c'est un lien, ça dégage. T'as peut-être envoyé un mail alors que j'étais en congé et que t'as pas compris la notification qui disait que je n'étais pas là, tu n'auras pas de réponse. C'est un message automatique quand tu reçois ça, donc c'est que je ne suis pas là. Peut-être que tu as insisté lourdement sur Facebook, je ne suis pas sur Facebook le mec. J'ai pas le temps d'aller dans le Facebook Messenger, c'est dans les commentaires qu'il faut me contacter en premier, de façon privilégiée. Et je répète que le mail passe avant tout pour les gens en panne, c'est clair, et les proches. Hein, ça c'est comme ça. Ouais, il y a des chouchous, ben ouais. Hein, pas le contraire, pourquoi je serais neutre avec tout le monde et machin et bidule, non, il y a des chouchous. Après, tout le monde peut devenir un chouchou. Le truc en fait pour devenir chouchou, c'est simple, c'est qu'il faut être toi-même et pas lèche-cul. Hein, j'aime pas ça. Et donc, cette personne s'est vexée, devenue insultante pour je sais pas pourquoi. Laissez un délai aussi aux gens de réponse. Il y a des gens, ils veulent. Pourquoi vous voulez toujours la réponse tout de suite? Il y a des gens, en fait, on a remarqué, c'est partout comme ça, c'est de pire en pire, vraiment. Moi, quand je cherche un truc, je cherche. D'abord, je cherche. Quand j'ai pas trouvé vraiment, je demande conseil quelque part. Mais les gens, ils envoient une photo d'une vis, ils disent c'est quelle taille de vis, et à la limite, ils veulent que tu leur envoies même pas la référence. Il faut que tu la commandes et que tu leur fasses livrer la vis. Et si tu l'as pas fait dans la journée, alors là, oh mon Dieu! Oh mon Dieu, ils t'ont contacté sur Facebook, sur les coms, sur le mail, et à la 25e heure, c'est parti, ils insultent parce que tu n'as rien fait pour eux. Donc c'est bien aussi que les gens comme ça se grillent dans les commentaires et s'explosent et machin, comme ça on peut... Je prends même plus le temps de leur répondre. Je prends même plus le temps de leur répondre parce que je préfère garder mon temps pour ceux qui ont des questions pertinentes, qui sont en panne ou qui ne savent vraiment pas, qui ont essayé au moins. Je le répète, les gens qui se plaignent sont... Je parle pas de se plaindre d'un truc. Je parle de je trouve pas assez nul, on m'aide pas. Ça, house. Allez de l'avant les mecs. Se plaindre, c'est reculer. Ça sert pas à grand chose. C'est reculer mais pas efficacement. Parce que pour avancer des fois il faut reculer, mais intelligemment. Se plaindre, c'est reculer sans prendre de risque d'avancer. Ça c'est nul. Donc voilà, c'est fini pour vous, c'est tordu, je les vends pas. C'est là où je voulais en venir en fait au début. Salut les gars.